Et salut à tous, très chers investisseurs, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale que beaucoup d'entre vous attendaient tous, puisque tout simplement il s'agit de tous nos chiffres de 1 an de location depuis septembre 2020 jusqu'à août 2021, donc de cette année. Donc voilà, je pense que vous l'attendez tous et vous allez voir qu'il y a énormément d'informations. À ce sujet, justement, on a fait un petit setup parce que effectivement, ça aurait été très compliqué de vous donner toutes les informations de tête. D'où un peu ce changement de décor. Exactement. Moi, si vous voulez, j'ai mon ordi devant moi et Romain, tu as ton téléphone parce qu'il y a énormément d'informations et ça aurait été complètement impossible de tout vous donner de tête. Donc voilà, je pense qu'on va commencer. Ouais, exact. Voilà, juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec tous les chiffres, juste pour vous donner quelques petites précisions, voilà, il n'y a pas de comparaison à faire. Enfin, voilà, le sujet vraiment de cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner notre retour sur expérience de cette année de gestion qui a été assez longue et assez enrichissante en termes de problématiques et d'informations qu'on a pu en tirer. Mais effectivement, servez-vous de tout ce que nous on a appris, mais ne surtout pas vous comparer parce que notre chemin est différent par rapport à tous les autres investisseurs qui ont pu faire d'autres investissements de ce type. Donc vraiment, prenez toutes les informations que vous pouvez en tirer et puis voilà. Et puis ce n'est vraiment pas dans le sens de nous valoriser ou quoi, on est très content de ce qu'on a fait, mais chacun est différent, comme on l'a dit, chaque parcours, chacun a son parcours. Nous on a le nôtre notamment et du coup il y en a qui ont forcément fait mieux que nous et d'autres qui font un peu moins bien, voire même un peu la même chose. Donc ne vous inquiétez pas, nous voilà, c'est juste pour vous dire en toute transparence au niveau de nos chiffres, mais c'est vraiment pas de nous montrer comme quoi on serait les plus forts, pas du tout. Je pense que de toute façon notre communauté qui nous suit sur Instagram le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être notamment transparent via cette plateforme. Et donc là, c'était le cas pour vous donner un peu tous les éléments sur cette vidéo YouTube. Exactement. Grosse précision à ce sujet. Tous les chiffres que nous allons vous donner sont évidemment vrais. Ce n'est pas des chiffres que l'on invente. Voilà, on a effectué nous toi de ton côté, que ce soit la location courte durée et moi tout ce qui est location longue durée, un suivi très rigoureux pendant un an, pardon. Donc effectivement, tous les chiffres qu'on vous donne sont vrais et si vous ne nous croyez pas, écoutez, allez voir notre page Instagram. Et si après, en ayant vu toutes nos stories à travers notre page Instagram, vous ne nous croyez pas, écoutez, on peut plus rien faire. Exactement. Voilà. Ça c'est plus notre problème malheureusement. Donc voilà, et autre précision à vous donner, tous les chiffres ne sont pas à l'euro près évidemment. C'est-à-dire que voilà, nous, effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, on a essayé de faire un suivi rigoureux, mais vous imaginez bien qu'à l'euro près, c'est quasi impossible. Donc voilà, c'est juste à vous préciser quoi. Exact. Tous les chiffres que nous allons vous donner, vous allez voir, on va parler cash flow, on va parler de charges de revenus, etc., etc. Je vais vous donner les chiffres pour l'immeuble numéro 1, donc notre gros immeuble de 9 appartements, l'immeuble numéro 2 pour les 3 lots, le local commercial et les 2 appartements, et l'ensemble de nos immeubles de rapport, c'est-à-dire les 2 immeubles confondus. Et donc très important par rapport à ça, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, c'est qu'on a quand même mis 90 000 € de notre poche. On vous l'avait dit dans une autre vidéo, je ne me rappelle plus laquelle. Mais c'est à prendre en compte forcément au niveau des chiffres puisque ça impacte la rentabilité et le cash flow forcément. Donc effectivement, juste pour un petit rappel. Et à ce sujet, nous justement on avait ce matelas de sécurité par rapport aux gros travaux qu'on avait effectués pour nos 2 immeubles de rapport. Et nous, c'est un gros conseil qu'on vous donne justement de par ce retour d'expérience. C'est justement d'avoir au minimum 20% de tout simplement de matelas de sécurité si vous avez des gros travaux. Effectivement, si vous avez des petits rafraîchissements, vous n'avez pas effectivement besoin de 20% d'épargne. Donc c'est-à-dire que pour un projet où vous avez de gros travaux pour 100 000 € au total, il vous faut à peu près 20 000 € de côté. Voilà. Je dirais plus entre 10 à 20%, mais je dirais plus 20% c'est mieux effectivement, mais entre 10 et 20%. Autre information très importante à vous donner, c'est qu'effectivement on avait quand même un différé de crédit qui était actif pour notre premier immeuble de rapport. Donc effectivement ça va un petit peu impacter, de toute façon vous allez voir, je vais vous donner les chiffres avec différé de crédit et hors différé de crédit. Mais du coup, ça va impacter notre immeuble numéro 1 jusqu'à tout simplement novembre 2020. Ça impacte 2-3 mois, donc après, c'est pas non plus énorme en termes de différence de chiffres. Voilà. Pour finir, tous les chiffres qui ont un peu des calculs, je vais vous les mettre juste en dessous de ces vidéos. Comme ça, vous allez voir que en toute transparence, les calculs, tout simplement.
tous les détails. Et effectivement, les chiffres que l'on va vous évoquer sont pour une année complète. Donc je le répète, donc c'est-à-dire de septembre 2020, donc de l'année dernière, jusqu'à août 2021, du coup pour cette année. Et ça concerne évidemment nos 2 immeubles de rapport. Donc voilà, pour juste revenir par rapport aux grandes lignes pour nos 2 immeubles de rapport, juste pour que vous sachiez, parce qu'effectivement peut-être pas mal d'entre vous n'ont pas vu toutes nos vidéos YouTube. Donc nous avons fait l'acquisition de 2 immeubles de rapport en 2019. Le premier immeuble de rapport, il y a au total 9 appartements, dont 7 en location longue durée. Un appartement, on l'exploite actuellement en colocation, et il y a un autre appartement qu'on exploite en location courte durée. Voilà. Et on a une surface habitable d'à peu près 420 mètres carrés. Et le deuxième immeuble, c'est 2 appartements avec un local commercial et il y a à peu près une surface de 100-110 mètres carrés à peu près. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, au niveau montant, donc pour les 2 projets, enfin non, pour vraiment en détail venir à l'immeuble numéro 1, on a 426 000 €, tout compris, de montant, que ce soit acquisition, travaux, etc., frais de notaire, etc. Et montant total pour notre acquisition de l'immeuble numéro 2, on est à un total de 175 000 €. Voilà. Le coût de revient pour ces 2 projets confondus donc s'élève, si vous faites la somme, à 601 000 € tout simplement, sachant que on l'a très bien dit, on a mis 90 000 € de notre poche, donc ça concerne quelques imprévus de travaux et notamment les meubles qu'on a décidé de financer par nous-mêmes. Donc, sachant qu'on a 511 000 € empruntés pour le financement par rapport aux banques, tout simplement. Et effectivement, vous l'aurez compris, 90 000 hors financement. Voilà, donc pour venir aux chiffres concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, pour les revenus par mois hors charge, pour l'immeuble numéro 1, donc je rappelle, il y a 9 lots, on est à un total de 5, enfin en moyenne plutôt, une moyenne de 5 821 € par mois. Voilà, donc ce qui fait un chiffre d'affaires de 69 852 € par an. Voilà, et pourquoi on dit moyenne? Parce que généralement, bon, ça change un tout petit peu avec la longue durée et notamment, surtout par rapport à la courte durée où on peut avoir quelques petites différences. Effectivement. Que ce soit dans la période estivale ou même pendant l'hiver. Pour les revenus moyens par mois de l'immeuble numéro 2, donc je rappelle, il y a 3 lots, on est à une moyenne de 3 733 € par mois. Donc ce qui fait un chiffre d'affaires de 44 796 €. Donc là, vous voyez que par rapport à 3 lots, il y a énormément de revenus. Pourquoi? Vous l'aurez compris, parce que nos 2 appartements, on les exploite en location courte durée, si vous ne le savez pas déjà. Donc c'est pour ça que nos chiffres sont assez élevés. Et un appartement LCD dans le premier immeuble, si on ne l'a pas déjà dit. Ouais, je l'ai dit, ouais. Donc voilà, ce qui fait des revenus moyens par mois, donc immeuble 1 et immeuble 2 confondus, de 9 554 € par mois. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça fait quasiment du 10 000 € par mois pour 2 immeubles de rapport et 12 lots. Je pense que c'est plutôt flatteur, je pense. Donc voilà, ce qui nous fait un chiffre d'affaires annuel total de 114 648 €. Voilà, donc on précise bien, c'est le chiffre d'affaires, c'est pas le cash flow, bien entendu. Bien sûr. Parce que vous allez voir qu'effectivement, il y a énormément de revenus, c'est plutôt flatteur, mais en contrepartie, on a quand même énormément de charges. Notamment par rapport à la SCD où on a nos femmes de ménage, les consommables, etc. Donc c'est à prendre en compte. Effectivement, on va vous le dire. Mais vraiment pour revenir à ce chiffre de 114 648 € de chiffre d'affaires, voilà, franchement c'est énorme. On ne s'attendait pas à un chiffre d'affaires. Disons qu'on s'était beaucoup margé, on avait pris pas mal de marge de sécurité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille de faire lors de vos investissements, c'est de vous mettre des marges de sécurité. Et puis, si vous faites mieux, et tant mieux, c'est le principal. Et c'est exactement le cas pour nous. On s'attendait plus à une moyenne de peut-être 200 000, voire même, beaucoup moins. Et franchement, ce chiffre-là, vraiment, nous étonne beaucoup, mais c'est plutôt. Moi, je pense que c'était plus entre 80 et 100 000, mais jamais de la vie plus de 100 000 €. Voilà. Par rapport à ça. Donc voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est charge, donc que ce soit par mois ou annuellement. Donc effectivement, qu'est-ce que ça comprend? Parce que vous allez me dire les charges, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc vous avez les charges fixes et les charges variables. Je vais vraiment vous évoquer absolument tout. Donc dans les charges fixes, effectivement, vous avez tout ce qui est crédit, donc nos 2 crédits, puisqu'on a passé via 2 banques différentes, assurances comprises. Et effectivement, tellement on avait pas si bien géré certaines choses, on a eu quelques petites galères. Et on a dû faire, si vous ne le savez pas déjà, 2 crédits, enfin 2 sortes de rallonge crédit travaux.
tout simplement parce qu'on a eu pas mal de galères, comme vous le savez déjà. En termes de charges, on a aussi effectivement les 2 taxes foncières. Nous avons également les assurances P&O, forcément. Nous avons tout ce qui est frais de comptabilité, puisqu'on passe par un comptable. Vous imaginez bien que c'est pas nous qui allons faire toute la comptabilité pour 12 lots, pour 2 immeubles de rapport, sachant qu'on est en meublé professionnel, ça aurait été très compliqué. Vous imaginez bien. Ça concerne effectivement tout ce qui est impôts et CFE. Les impôts et CFE sont compris dans nos calculs de rentabilité et de cash flow. Ça comprend également tout ce qui est électricité, eau, internet pour les appartements en location courte durée, puisqu'effectivement là, pour le coup, c'est effectivement nous qui payons toutes ces charges-là. C'est logique. Ça ne va pas être les voyageurs. Ça concerne effectivement tout ce qui est rémunération des femmes de ménage. Effectivement, c'est pas nous qui faisons le ménage pour nos 3 appartements. En quel cas, ce serait très compliqué. Avec les cotisations sociales notamment. À préciser. Ça concerne également tout ce qui est déplacement. Donc, je les ai compris dans tous nos calculs. Donc, ça concerne forcément essence, péage, essence. Et il y en a eu un petit peu. Oui, il y en a eu un petit peu. Effectivement. Et enfin, tout ce qui est consommable, location courte durée, effectivement, tout ce qui est matériel d'entretien, café, thé, etc. etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui concerne les consommables. Vous avez un minimum à acheter régulièrement pour la location courte durée si vous fournissez le café, le thé, pour tout ce qui est produits d'entretien notamment. Peut-être qu'on y reviendra dans une Je pense qu'on pourra faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, on en a fini à tout ce qui est compris dans les charges. Et attention, ce qui n'est pas compris dans les charges, effectivement, on a eu quelques petits frais annexes, sont les frais exceptionnels. Donc, qu'est-ce que j'entends par frais exceptionnels? Tout ce qui est petites interventions, voilà, en cas de fuite ou même en cas de diagnostic. On a eu un diagnostiqueur qui est passé pour faire les diag. On en a eu, mais ça a été très rare, on va dire. Voilà, donc je pense qu'on en a fini avec les charges. Donc, qu'est-ce que ça donne niveau chiffre pour nos 2 immeubles de rapport? Pour l'immeuble numéro 1, nous avons une moyenne de charges, donc vraiment tout ce qu'on a évoqué ensemble précédemment, 3 030 € par mois de moyenne. Donc ça concerne le différé et hors différé, 3 225, puisqu'on parle effectivement de l'immeuble numéro 1. Ce qui fait un total annuellement de 36 360 € de charges. Pour l'immeuble numéro 2, nous avons une moyenne de 2035 € par mois de charge. Et donc annuellement, ça donne 24 420 € de charge tout simplement. Pour les 2 immeubles confondus, donc immeuble numéro 1 plus l'immeuble numéro 2, nous avons une moyenne de 5 065 € par mois. Ce qui fait annuellement un montant de 60 780 € de charge. C'est pour ça que je vous disais que voilà, il y a le chiffre d'affaires, mais il y a quand même forcément au niveau de tout ce qui est charge, c'est assez conséquent. Voilà. Et puis c'est logique, j'ai envie de vous dire. Petit calcul très intéressant et vous allez comprendre pourquoi. C'est tout simplement, j'ai fait un calcul de rapport des charges par rapport aux revenus et vous allez voir que c'est intéressant de faire ce calcul. Donc le rapport des charges par rapport à nos revenus, les 2 immeubles confondus, donc c'est, je le rappelle, 60 780 € de charges sur 114 648 € de revenus. Donc ça, les chiffres, c'est annuellement, si vous l'avez bien compris. Donc le rapport, donc vous faites une division toute simple et le rapport donne 53% tout simplement de rapport entre les charges et les revenus. Donc ce qui est plutôt pas mal et vous allez comprendre pourquoi. Et attention, ça c'est avec le différé et hors différé, on est plus à 55% de rapport. Donc voilà, je ne sais pas si vous faites le lien entre les charges et les revenus, mais vous pouvez peut-être comprendre que comme on a un rapport de 53%, c'est plutôt intéressant et ça prouve bien qu'on a fait de très bonnes affaires puisqu'on se situe entre 50 et 70%. Pour vous rappeler par rapport à ce calcul tout bête, c'est que effectivement, si vous avez un rapport charge-revenu de 100%, vous comprenez bien que vous êtes à hauteur pour de l'autofinancement tout simplement. Après, je mets une note là-dessus, c'est que si vous voulez faire ce genre de calcul pour savoir si un bien est intéressant ou pas, ça va être compliqué parce que vous ne saurez jamais au tout début le nombre de charges maximales, totales que vous aurez en achetant un bien. Donc c'est vraiment. Vous pouvez faire une estimation. Voilà, c'est vraiment un rapport que vous pouvez vous faire après une année comme nous d'exploitation pour savoir effectivement si vous payez énormément de charges par rapport à ce que vous avez en chiffre d'affaires et du coup où vont ces charges. Si c'est parce que vous avez une grosse taxe foncière,
parce que vous avez énormément de charges, peut-être pour tout ce qui est femme de ménage, parce que vous avez beaucoup d'LCD ou autre. C'est intéressant par rapport à ça. Voilà, juste pour vous finir par rapport à ce rapport, tout simplement, donc 100% c'est l'autofinancement, logique. Si vous êtes entre 100% et 80%, ça prouve que ce bien est potentiellement rentable. Et si vous êtes entre 50 et 80%, donc ce qui est le cas pour nous, c'est potentiellement une très très bonne affaire. Donc voilà, c'est un calcul que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas tous les chiffres, que, comme on l'a très bien dit, vous pouvez estimer. Et si vous êtes entre 50 et 80%, je pense que c'est une potentielle très bonne affaire. Mais je le rappelle, c'est compliqué d'estimer quand vous n'avez pas tous les éléments. À la limite, la taxe foncière, faire une moyenne de charge, parce si vous passez certains appartements LCD, mais auquel cas c'est quasiment impossible d'avoir ce genre de résultat. Exactement. Nous allons vous donner quelques précisions concernant les vacances locatives. Donc premièrement, tout ce qui est vacances locatives longue durée, donc hors colocation, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la colocation, attention, c'est complètement différent. Je le compte pas. Sachant que c'est dans une petite ville, donc c'est un peu logique qu'on ait un peu de vacances. Exactement. Donc nous avons une vacance locative de 12 jours au total, donc sur un an. Donc c'est tous les chiffres que je donne, c'est sur un an. Sur cet appartement. Voilà, donc 12 jours sur un an, sachant que je crois les 12 jours c'est sur un seul appartement, c'est même pas sur l'ensemble des 7 appartements pour vous dire. Sachant qu'on a eu quand même 15 changements de locataires sur une année, donc entre les anciens et ceux actuellement dans les appartements. Donc ce qui est énorme, donc 12 jours de vacances locatives, je trouve que c'est plutôt… On s'en sort pas trop mal, je pense. C'est ridicule. Je pense, ouais. Donc voilà, et concernant la colocation, donc pour la vacance locative, on est à un total, donc vous allez voir que ça n'a rien à voir, de 53 jours en moyenne à l'année. Donc pour les 4 chambres, attention, on a 4 chambres dans la colocation. C'est ce que j'allais dire, il y a 4 chambres et on n'est pas dans une ville où il y a une forte demande de colocation, donc pareil, convenable. Donc pareil, ça fait un total, si vous mettez ça par mois, à 1,7, donc quasi 2 mois de vacances locatives sur une année. Sachant qu'il y a eu sur les 4 chambres, donc la colocation de 4 chambres, 9 changements de locataires sur une année. Donc pareil, il y a eu pas mal de turnover. On a été un petit peu embêté, notamment, faut quand même le préciser, par le Covid, où c'était début d'année et on a eu je crois, les colocataires qui étaient partis quasiment notamment en même temps. En février 2021, on va y revenir, quasiment tous nos locataires sont partis. Mais ça a été vraiment exceptionnel parce qu'il y a eu le Covid et je pense pas qu'on aura une situation similaire par rapport Je sais pas, on verra bien. Je pense pas. Donc maintenant, on va vous évoquer tout ce qui est les chiffres au niveau LCD. Donc pour rappel, on a 3 appartements, un appartement pour le premier immeuble et 2 autres dans le second immeuble. Bon, j'ai pris mon téléphone pour vous dire un peu toutes les informations parce qu'il y en a un petit peu quand même. Donc pour les 3 appartements, on a un chiffre d'affaires moyen par mois de 4 494 €. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal pour 3 appartements. Faut dire ce qui est. Pareil, faites le rapport entre notre chiffre d'affaires location courte durée et notre chiffre d'affaires, je crois de mémoire, on vous a évoqué comme 9 500, quelque chose comme ça. Donc si vous faites le rapport, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. C'est ce que je vais dire juste après, mais effectivement. Donc ça fait un chiffre d'affaires annuel de 53 928 €. Bon, on n'est pas à l'euro près, mais c'est quelque chose comme ça. Soit donc effectivement par rapport à ça 47% du chiffre d'affaires total par rapport à ce qu'on vous a évoqué avec notre chiffre d'affaires de 114 000. 114 000, c'est ça. Donc ce qui est énorme, si vous faites le rapport, donc on a 3 appartements et au total en nombre de lots on a 11 appartements et un local commercial. 12 lots au total. Donc si vous êtes un petit peu intelligent, vous savez très bien que la LCD, vous pouvez faire énormément de chiffre d'affaires. Et on l'a jamais caché, enfin, de toute façon, bien sûr. Si vous êtes formé à un immeuble, vous le savez très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a exploiter 3 de nos appartements en location de courte durée pour doper notre cash flow et notre rentabilité. Et c'est pour ça, peut-être, on vous invite, je crois qu'on en a parlé dans une de nos vidéos. Il me semble qu'on en a parlé en optimisation. Le meilleur moyen, c'est soit la colocation, soit effectivement la location courte durée. Bref. Donc, on a notamment, ce qu'il faut le préciser parce qu'on a été quand même une bonne période pendant le Covid, un taux d'occupation LCD de 90%, soit 27 nuits sur 30. C'est vraiment pas mal. Pour les 3 appartements confondus. Donc ce qui est vraiment énorme, sachant qu'on a eu le Covid qui nous a pas fortement aidé par rapport à ça.
D'où l'intérêt de faire notamment des appartements de qualité, mais ça je pense on l'a évoqué dans pas mal de vidéos. Notamment. Donc un nombre de commentaires Airbnb, donc bon notamment effectivement il y a un appartement, le F3 rez-de-chaussée, 151 commentaires. Ouais, ça c'est pour notre premier immeuble. Un autre 116 commentaires et l'autre 174, donc ça fait un total quand même de 441 commentaires juste pour la partie Airbnb. Booking, bon c'est autre, en plus, beaucoup moindre, mais du coup ce qui est quand même pas mal et c'est très important pour tout ce qui est partie commentaire, notamment par rapport à la visibilité et le retour client que vous avez sur ce qui peut vous amener après sur les réservations futures. Et ça d'ailleurs prouve bien notre taux d'occupation de 90%, auquel cas on n'aurait pas un si grand nombre de commentaires. Tout à fait. Et du coup, donc une durée moyenne des séjours, ça c'est très important et à préciser que c'est en fonction notamment de la localisation de vos appartements. Et donc très important à prendre en compte dans votre étude de marché, si vous voulez faire de la location courte durée, attention, c'est un élément très important à prendre en compte. Donc en basse saison, on est plus sur un rapport sur 2 nuits en moyenne. Et en haute saison, et puis c'est vrai que c'est logique parce qu'on est à un endroit où c'est plus une ville de passage, où là on est plus à 1 nuit. Donc effectivement, tu l'as dit, à prendre en compte lorsque vous faites une étude de marché et que vous voulez statuer sur 1 nuit en moyenne ou 2 nuits. C'est pas le même rapport, notamment en gestion. Effectivement. Bien maintenant, la répartition des réservations Airbnb Booking. Donc là, c'est vraiment, je pense, important pour vous. Tout dépend, encore une fois, on le répète, de la ville et de la localisation, notamment en France. Et de votre stratégie de location. Enfin, si vous faites par exemple de la location vraiment luxe, ça peut changer entre Airbnb et Booking. Enfin voilà, il y a quelques éléments à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Donc là, on a une répartition donc pour pendant la période estivale, donc type vacances, plus un rapport 70% Airbnb, 30% Booking, et plus pendant les périodes creuses, notamment l'hiver, où on a un rapport de 80% Airbnb et 20% Booking. Donc vous voyez que ça change un petit peu. Mais c'est logique que vous ayez plus de réservations Booking en période de vacances scolaires. C'est logique. C'est la plateforme la plus connue en France et même dans le monde, je pense. Tout à fait. C'est logique. Donc voilà, maintenant je pense que vous attendez tous tout ce qui est calcul de cash flow et rentabilité. Donc on va évoquer tout ça. Donc on va passer à la rentabilité brute de nos 2 immeubles confondus encore une fois. Et notamment je vais vous donner quelques détails par rapport à l'immeuble numéro 1 et l'immeuble numéro 2. Tout ce qui est calcul, je vous les mets, comme je l'ai très bien dit, en bas. Comme ça vous avez vraiment tout. Donc voilà, la rentabilité brute pour l'immeuble numéro 1 et 2 confondus, on est à 19% brut. Donc encore une fois, c'est plutôt flatteur et ça prouve bien encore une fois qu'on a fait de très bonnes affaires, tout simplement. Pour l'immeuble numéro 1, juste petite précision, on est à une rentabilité brute de 16,39%. Et pour l'immeuble numéro 2, on est à 25,59%, ce qui prouve bien avec la location courte durée. C'est ce que j'allais dire, et notamment le premier immeuble, il ne faut pas oublier qu'il y a la colocation et la SCD qui dope un petit peu la rentabilité. Sinon, jamais de la vie on serait à ces chiffres-là, jamais on sera à 16,39% et l'immeuble numéro 2, on ne serait jamais à 25,59%, mais je pense que vous le savez déjà. Petit rappel à ce sujet concernant la rentabilité brute, je pense que vous le savez déjà, mais c'est toujours bien de vous faire un petit rappel. Il faut entre 7 et 9% de rentabilité brute pour obtenir l'autofinancement. Donc voilà, vous situez à peu près que effectivement, comme on est à 16 et 25%. Pourquoi on vous dit une fourchette? Ça dépend notamment d'énormément par rapport à tout ce qui est charge, notamment de la taxe foncière. Si vous avez une grande différence de taxe foncière en fonction de 2 projets, ça peut changer du tout au tout. Effectivement, puisqu'il s'agit de la rentabilité brute. Maintenant, on va passer à la rentabilité nette. Donc, encore une fois, je vous mets le petit calcul. Nous sommes à 10% de rentabilité nette. Donc, voilà, les 2 immeubles confondus. Donc, pareil, c'est plutôt pas mal. La rentabilité net, donc, qu'est-ce que ça veut dire net? Donc, là, on compte vraiment absolument tout, impôt compris. Nous sommes à 8,96% de renta net, donc les deux immeubles confondus. Donc après impôt, encore une fois, et quand vous comparez ça par exemple à des taux de PEL, de livret A, enfin bref, peu importe, qui sont en plus entre 0 et 3% peut-être pour les meilleurs, vous imaginez bien que c'est plutôt intéressant, l'immobilier locatif est intéressant, surtout pour des montants investis assez importants. C'est ce que j'allais dire. C'est 8%, tu as dit combien? 8,96%.
pour le montant. 601 000 euros investis au total. Voilà, exactement. Et pas donc pour, grossièrement, quand vous faites un PEL ou un livret A, vous mettez peut-être 2 000, 5 000, voire peut-être 10 000 euros maximum, mais c'est sur ces 10 000. Et donc là, la rentabilité, c'est sur 601 000 euros, de l'argent que nous ne possédons pas, à part les 90 000, attention, qu'on a mis de notre poche. Donc c'est plutôt énorme, et vous comprenez bien que l'effet de levier pour de l'immobilier locatif, c'est tout simplement colossal. Alors, on va passer aux chiffres de notre meilleur mois et de notre pire mois. Et vous allez voir que c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous l'a précisé à maintes reprises. En fonction des mois, ça change du tout au tout. Notamment au niveau des charges, que si on compare l'hiver et l'été, vous savez très bien que vous avez une différence énorme, que ce soit en chauffage ou autre. Effectivement, et notamment les revenus, puisque effectivement on a une colocation et 3 appartements en location courte durée, donc ça change énormément. Donc voilà, notre pire mois, pour vous donner notre cash flow, tout simplement, il s'agit de février 2021, et on est à un cash flow de 2 836 euros. Donc voilà, c'est ridicule par rapport au reste que je vais vous donner juste après. Donc voilà, ça c'était pour notre pire mois, et sinon pour notre meilleur mois, il s'agit de août 2021, et on a un cash flow de 5 466 euros. Donc vous voyez bien que la fourchette est quand même assez large. Donc maintenant, on va passer à notre cash flow moyen net. Nous sommes pour notre cash flow à 4 294 euros par mois. Donc c'est vraiment notre moyenne sur un an sur nos 2 immeubles de rapport. Donc ce qui fait un total à l'année de 51 528 euros de cash flow hors différé. Donc on vous avez évoqué les 114 000 et quelques euros de chiffre d'affaires. Vous enlevez les charges. Voilà, je vous mettrai le petit calcul, et du coup on a un cash flow à l'année de 51 528 euros. Petit calcul très important à ne pas oublier, c'est l'amortissement chaque mois. Nous avons pour les 2 immeubles confondus un amortissement de 2 190 euros. Hors différé, tout simplement. Donc ce qui fait à l'année 26 280 euros à l'année. Donc encore une fois, vous faites la somme de cet amortissement, parce que c'est de l'enrichissement, tout simplement. Exactement. Une fois que vous aurez payé les crédits, c'est de l'argent que vous aurez concrètement, que vous pourrez, si vous vendez vos biens, c'est de l'argent. Voilà, donc vous faites la somme entre l'amortissement, donc je le répète, 26 280 euros à l'année, plus tout simplement le cash flow, et vous êtes à un total de 77 808 euros à l'année. Donc d'enrichissement, on peut dire concrètement d'enrichissement à l'année totale. Voilà, net, si impôt déduit, tout compris. Donc pour 2 immeubles de rapport avec 12 lots au total, je pense que c'est très intéressant. Et je pense qu'on ne l'a pas noté, mais effectivement c'est bon à savoir, c'est que là effectivement, donc on vous a dit le 77 000 euros à peu près d'enrichissement. C'est notamment important de savoir si vous voulez faire un peu de l'achat-revente et arbitrer votre patrimoine. Nous, pour ce type de biens qu'on a et au niveau de nos résultats, il n'est pas du tout dans notre intérêt de revendre, que ce soit dans 1, 2, 3 ans, parce que le rapport entre le fait si on revend demain et qu'il a peut-être la petite plus-value qu'on peut avoir et l'enrichissement qu'on peut avoir à l'année est tellement petite que ça sert à rien, et autant continuer à le garder peut-être encore pas mal d'années, que par exemple certains projets où vous avez peut-être vous êtes très peu rentable, vous avez très peu d'enrichissement à l'année. Mais par contre, si vous vendez peut-être dans 1, 2, 3 ans, vous pouvez peut-être avoir 50, 100 000 euros, et du coup c'est plus intéressant, parce que vous allez gagner peut-être 5, 6, 7 ans d'enrichissement au total. Donc là c'est plus intéressant. C'est vrai que c'est intéressant que tu évoques ça. Faites le petit calcul chaque année de l'enrichissement que vous faites par rapport à la revente, la plus-value que vous pouvez en tirer en cas de revente. Et si par exemple… si ça vous fait gagner 5, 10 ans… Voilà. C'est ce que j'allais dire. Le calcul est simple pour vite comprendre que c'est peut-être plus intéressant de revendre pour repartir sur quelque chose de plus gros et d'avoir peut-être plus de cash flow, que de le garder. Effectivement, bon, vous vous enrichissez, mais c'est peu rapide. Effectivement, que nous, je pense qu'en cas de revente, peut-être c'est l'équivalent de 2-3 années, 2-3 années, donc c'est ridicule, quoi. Ouais, à peine. Donc autant le garder, tout simplement. Exactement. Donc maintenant, on va vous parler notamment des petites galères qu'on a eues, parce que c'est bien de le préciser, on en a eu et
vraiment transparent, notamment sur notre Instagram, où on n'hésite pas quand on a des galères et ça arrive à vous les montrer. Ouais, c'est pas tout beau tout rose, faut vraiment vous le préciser. Voilà, exactement. Donc on a eu notamment quelques petites dégradations dans les appartements Airbnb. Bon, je vous avoue, rien de méchant, ouais, rien de mais très, très grave, notamment des casseroles, plus un peu tout ce qui est équipement, notamment équipement, ouais. produits, enfin pas, j'allais dire produits d'entretien, non, en plus ouais, le produit de cuisine, etc. Ouais. Des verres cassés, donc ouais, mais ça c'est ridicule. Rien de méchant. Des problèmes de temps en temps de clés Airbnb, voilà, où les voyageurs un peu soit leur remettent pas dans la boîte à clés tout simplement, ou oublient de nous la redonner, ça peut arriver malheureusement. Des mauvais commentaires ou relations clients avec Airbnb, ça m'est arrivé parce que c'est moi qui gère cette partie-là. Et j'ai dû m'énerver deux ou trois fois. Bon, ça a été rare, mais pour que je m'énerve, et surtout par rapport vis-à-vis des clients, c'est que c'est allé un peu loin et malheureusement ça arrive. On a eu quand même quelques grosses fuites au niveau du F1. Bon là c'était plus pour la partie longue durée et notamment au niveau de notre T2 qu'on exploite en location courte durée. Et aussi pour le local commercial. On a eu 3 fuites vraiment au total pour un an de location, sachant qu'on a 12 lots au total, je le rappelle. Donc voilà, les fuites ça arrive, voilà, faut le préciser, mais voilà, c'est on a eu notamment un gros problème d'internet sur notre premier immeuble qui a bien duré 4-6 mois, donc ça a été vraiment un petit peu emmerdant dans le sens où vis-à-vis des clients, notamment de l'appartement LCD, où c'est moi qui ai géré ça, il y avait beaucoup de clients mécontents, mais bon malheureusement on n'a pas pu faire grand chose pendant cette période-là. Et notamment, on le rappelle, ça a été pendant la période Covid, donc il y a eu quand même beaucoup d'annulations. Annulations LCD et entrée-sortie pour la location longue durée. Donc ça fait un peu partie des petites galères qu'on a eues et qu'on a dû gérer pendant cette année. Tout ça, c'est pour un total d'une année. Donc pour 12 lots, encore une fois, voilà, on a eu quelques galères, ça reste, je pense, raisonnable. Ouais, ça reste raisonnable. Ensuite, notamment tout ce qui est points négatifs. Donc faut pas l'oublier qu'on reste dans des petites moyennes villes, donc on a énormément de turnover. Plus effectivement par rapport au Covid, on en a eu plus, mais de toute façon on le savait et c'est pour ça qu'on a mis en place un système de délégation pour gérer justement ce turnover. Mais c'est important de le préciser. Non, et petite précision encore une fois, pourquoi beaucoup de turnover? C'est tout simplement parce qu'on fait du meublé. Donc qui dit meublé, vous avez énormément plus de turnover par rapport à de la location nue. Et nos 2 immeubles sont dans des petites moyennes villes, donc forcément les gens, sachant que c'est plus notamment la colocation, des jeunes actifs, ils vont pas rester 3, 4, 5 ans dans nos appartements, donc c'est logique. Et il y a eu le Covid, il faut le préciser. Il y a eu notamment énormément de déplacements, que ce soit donc frais de péage, essence, étant donné que voilà, on vous l'a déjà dit dans d'autres vidéos, on ne sait pas où on habite actuellement, c'est à quasiment 2 heures peut-être voire plus de chez nous, donc il y a énormément de frais par rapport à ça. Et notamment de temps, il faut y aller quoi. Donc, on l'a précisé dans plusieurs stories à Instagram, on était libre financièrement, mais pas encore libre géographiquement. D'où l'intérêt, nous, de notre part, d'avoir mis en place la délégation. Voilà, et ça prend quand même un minimum de temps, voire beaucoup de temps parce qu'on avait quand même la LCD. Si vous avez beaucoup de lots, comme nous. Voilà, et si vous commencez à avoir 10, 15, 20 lots et que vous gérez tout vous-même, ça va vous prendre un minimum de temps. Faut pas se leurrer. Et ceux qui vous disent, certains peut-être coachs ou là, ceux qui vous accompagnent en immobilier, qui vous disent qu'il n'y a rien à gérer en immobilier et que tout est beau, tout est rose, c'est faux. C'est faux, Donc voilà, il faut beaucoup de temps pour s'en occuper, notamment plus la partie LCD. Oui. Et donc les points positifs, parce que bon, il y a eu du négatif, mais du positif également. Les chiffres qui ont été largement au-dessus de nos attentes, notamment avec la partie de location courte durée qui a vraiment cartonné, on est vraiment content. Et la coloc qui a quand même été souvent pleine, malgré le fait qu'on a eu des entrées-sorties et le Covid qui a un petit peu mais franchement, pour la coloc, on a été agréablement surpris. Donc pareil, ça justifie un peu nos chiffres. Bah moi, j'étais pour tout dire, j'étais très sceptique quant au fait de remplir convenablement la colocation. On a eu très peu de vacances locatives, notamment vis-à-vis des 8 apparts du coup en location longue durée. Faut dire sur une année, enfin je sais plus le chiffre, peut-être je vous le remettrai en bas pour rappel, mais c'est ridicule par rapport à l'ensemble des logements quoi. On le rappelle, on a eu un très bon taux d'occupation de la partie location courte durée, donc 90%, ce qui est quand même très bien, on est très content.
Et la constitution notamment d'une grosse épargne de sécurité qu'on a mis du coup de côté sur un an. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable. On n'a vraiment rien touché et on vous invite à faire pareil. Ouais. C'est-à-dire que voilà, vous mettez en location vos appartements, que ce soit un immeuble de rapport avec plusieurs appartements ou même des appartements séparés. Mettez vraiment, constituez-vous une épargne de sécurité parce que vous n'êtes jamais à l'abri de galères, de travaux futurs, etc. Notamment si vous avez un immeuble de rapport, parce que si imaginons 2 ans parce après, que vous avez la toiture, vous avez la toiture à refaire, c'est pas, c'est pas 2000 € que vous allez lâcher, donc c'est important. Ouais. Et donc pour finir, une grosse expérience pour tout ce qui est gestion locative. D'où l'intérêt et on vous le conseille de gérer un minimum de temps, même quelques mois, tout ce qui est gestion pour savoir comment se passe une entrée-sortie, tout ce qui est au niveau des baux, et peut-être pour après déléguer via une agence immobilière ou autre, mais c'est important de savoir comment ça se passe au début pour justement après optimiser toute cette partie-là. Exactement. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour notre partie où on a commencé à déléguer. Ouais, tout à fait. Donc voilà, par rapport à ce bilan de 1 an de location pour nos 2 immeubles de rapport, nous allons faire une section un peu questions-réponses et vous allez voir que ça peut être intéressant à titre d'information. Donc on a eu comme question quel est votre budget entretien réel pour vos biens immobiliers? Donc voilà, on n'a pas eu encore de gros travaux, on tient à préciser heureusement puisqu'on a tout rénové de A à Z. Mais de manière générale, comptez entre 20 et 30% de votre cash flow pour tout ce qui est entretien de vos appartements. Voilà, surtout si vous avez des immeubles de rapport, je pense que c'est plus 30%. Voilà, mettez-le dans une épargne de sécurité tout simplement. Et notre exemple typique, tout simplement, donc je le rappelle, on a grossièrement 4000 € de cash flow. Donc ça correspond à 1200 € de côté que nous devons mettre chaque mois dans une épargne de sécurité au cas où on a des petits imprévus. Ouais, mais puis ça peut arriver, surtout si vous avez des immeubles de rapport. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Autre question, avec 1 an de recul, quels enseignements en tirez-vous et qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors voilà, on a vécu quand même pas mal de problématiques liées à la gestion. Moi, toi pour la location courte durée et moi pour la location longue durée. Donc on sait notamment tout ce qui est les différents problèmes, tout ce qui est gérer les locataires, gérer les conflits. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le rappelle, c'est quand même important que vous fassiez ça un minimum de votre côté pour que vous soyez à même à optimiser derrière. Ouais, et notamment la partie LCD, ça me fait penser peut-être notamment mieux gérer la partie lorsque vous voulez trouver une femme de ménage. Peut-être faire plus de tests et tester un maximum de femmes de ménage parce que on a eu pas mal de galères et on a changé énormément de femmes de ménage pour trouver celles qui nous fallait, qui faisaient très très bien leur boulot et là on est très content, mais ça nous a pris quand même un petit peu le temps pour trouver ça, quoi. Ouais. Sinon qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? Bah pas grand chose, si ce n'est voire rien, parce qu'on a fait quasiment aucune grosse erreur. Voilà, et tout simplement les résultats sont vraiment plutôt flatteurs et exceptionnels. Donc franchement, à part peut-être juste la partie où effectivement on a mis, c'est un peu ça, pas mal de sous de notre poche. Ou si on avait, parce qu'on voulait mettre à la base juste 45 000 € pour tout ce qui était meubles, fournitures et autres, et on a dû mettre par rapport au fait qu'on a eu des galères au niveau travaux, bah là le fait que si on avait pu se le faire financer, ça aurait été top, mais bon malheureusement ça n'a pas été le cas. Oui, mais je fais suite à ce que tu viens de dire. Effectivement on a mis 90 000 € de notre poche, mais ces 90 000 € ont été investis pour une rentabilité de net, je sais plus, de 8%, de plus de 8%. Donc au final, vaut mieux l'investir plutôt que de le garder dans des comptes épargne où vous n'avez aucune rentabilité. Autre question, préconisez-vous d'acheter des immeubles de rapport dès le départ? Alors oui, non, ça dépend de vous et ça dépend de vos objectifs. Parce que pour nous, ce retour d'expérience qu'on a, c'est que je pense que pas tout le monde peut faire ce qu'on a fait. C'est pas vraiment pour nous jeter des fleurs, mais certaines personnes n'en seront pas capables, ça on en est certain, notamment par rapport aux connaissances, et il y a énormément de responsabilités. Voilà, vous avez, imaginez 2 immeubles de rapport de 12 lots au total, c'est énormément de risques, notamment. Être vraiment aussi à l'aise au niveau des travaux, parce que si imaginez vous achetez un immeuble avec 6 appartements et que vous avez les 6 appartements à refaire en grosse rénovation, vous imaginez bien que quelqu'un qui connaît absolument rien en travaux, ça va être plus compliqué. Notamment, ça me fait penser à tout ce qui est partie épargne.
Si vous investissez, je sais pas, dans un immeuble de silo et que vous en avez peut-être pour 300-400 000 euros budget total et que vous avez à peine 5-10 000 euros de côté, ça va vraiment être très compliqué, notamment vis-à-vis des banques. Donc c'est pour ça que pas tout le monde malheureusement peut faire ce genre d'opération, notamment par rapport aux connaissances, tu l'as dit. Mais sinon, si vous en êtes capable, que vous avez les connaissances, que vous avez des contacts et que vous sentez que vous en êtes capable, tout simplement, pourquoi pas. Mais sinon, vraiment, personnellement, on vous déconseille dans un premier temps, si vraiment vous êtes investisseur débutant, de commencer par ça, surtout si vous avez peu d'épargne, etc. Commencez par des petits appartements et une fois que vous aurez peut-être 2-3 appartements, effectivement, vous pourrez penser aux immeubles de rapport. Après, si vous voulez commencer par un immeuble de rapport, c'est vous qui voyez, il n'y a aucun souci. Mais attention, ça comprend énormément de risques. Voilà, on vous met en garde qu'il faut quand même énormément de connaissances, peut-être un peu d'épargne, etc. Un bon réseau, notamment d'artisans, si vous voulez rénover tous les appartements. Autre question, les immeubles sont-ils près de chez vous? Donc on a répondu à cette question, ils sont quand même à plus de 2 heures de chez nous, donc ça impacte grandement tout ce qui est gestion, etc. Et notamment pas mal de frais liés justement à le fait qu'on soit loin de nos immeubles de rapport. Pardon. Donc autre question, quels sont les frais de service pour la location courte durée chaque mois? Donc là je pense que c'est plus notamment les charges, je ne sais pas la personne qu'elle voulait dire, et donc effectivement c'est grossièrement 30%, peut-être un peu plus. Non, peut-être un peu moins, je pense 20% par rapport attention, après ça dépend si vous déléguez. Si effectivement vous déléguez tout concernant la location courte durée, vous êtes facilement à plus de 30%. Oui, largement. Si vous passez par une société de conciergerie, vous êtes entre 30 et 50%. Ils vont vous prendre facilement minimum 30%. Si vous voulez gérer vous-même, vous aurez que la partie femme de ménage, donc tout ce qui est linge, ménage, etc. et la partie consommable. Et là, vous serez plus, je dirais, aux alentours de 20-30%, je pense. Ouais. Autre question, avez-vous vécu des situations d'impayés, squat ou expulsion? Donc non, pourquoi? Parce que tout simplement on sélectionne vraiment avec soin nos locataires. Effectivement, tous nos appartements sont de qualité, donc que ce soit la location courte durée ou la location longue durée, forcément on attire des locataires de qualité, donc on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Non. Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pas mal de choses. Il est important de gérer au début vos appartements, voilà, on l'a évoqué. On le conseille du moins. On le conseille pour plusieurs raisons et notamment pour que vous optimisiez par la suite toute la délégation notamment. Voilà, vous l'aurez compris, tout ce qui est location courte durée, vous obtenez énormément de revenus. Enfin voilà, ça dope considérablement votre cash flow et votre rentabilité. Voilà, pour rappel, notre rapport, il était de 47% par rapport à notre chiffre d'affaires en fonction de location courte durée et longue durée, donc c'est plutôt énorme. Mais on le répète, vous aurez beaucoup plus logiquement forcément de gestion et autres galères à gérer, donc c'est à prendre en compte dans votre stratégie forcément. Voilà, pour conclure également, il faut absolument, et surtout si vous avez un, voire même plusieurs immeubles de rapport, avoir au moins à minima une personne de confiance, voire même plusieurs. Pourquoi? Parce que vous aurez tout ce qui est femme de ménage, vous aurez gestionnaire, vous aurez artisan. Donc voilà, je pense même 2-3 personnes de confiance dans votre ville, c'est pas négligeable. Surtout si vous êtes à plus de 100, 200, 300 km de vos biens. Il est primordial d'avoir quelqu'un sur place s'il y a une galère ou quoi que ce soit, notamment si vous faites de la LCD. Parce que nous, ça nous est arrivé je ne sais pas combien de fois qu'on a dû se déplacer parce qu'il y a eu des petites galères. Et là, on a commencé à déléguer. On en a eu encore un petit peu. Et on était chez nous tranquillement. Notre gestionnaire a réglé ça en même pas une après-midi. Et ça nous a fait économiser je ne sais pas combien d'euros pour le fait d'avoir les péages et l'essence à devoir aller sur place. Effectivement. Autre conclusion qu'on a pu en tirer de cette année de location, c'est tout simplement attention à l'eau. Et ça, on le répète et on le répète. Voilà, l'eau, c'est le pire du pire que vous pouvez avoir en termes de dégradation dans vos appartements. Donc, soyez sûr un peu du cheminement de votre réseau d'eau. C'est très important. Ce qu'on conseille, c'est notamment si vous faites les travaux au départ, déjà choisissez une très bonne entreprise de plomberie pour qu'elle vous fasse un travail nickel. Notamment par rapport à ça et notamment savoir exactement, tu l'as très bien dit, le cheminement de tout ce qui est évacuation, alimentation d'eau, que ce soit au niveau de votre salle de bain ou au niveau de votre cuisine.
Et notamment peut-être par le biais de trappes de visite Ouais. ou autre, avoir un accès directement via ce réseau, cheminement au réseau pour justement qu'un plombier notamment puisse intervenir rapidement. Voilà. S'il y a une fuite. Autre conclusion qu'on a pu en tirer, attention aux déplacements importants. Donc voilà, si vous voulez vous éloigner parce que vous êtes dans des grandes villes et que vous cherchez de la rentabilité, attention, n'essayez pas trop de vous éloigner. Essayez de rester raisonnable, peut-être 1h30, 2h grand maximum. Si vous commencez à vous éloigner à 4-5 heures de chez vous, c'est-à-dire par exemple, exemple concret, vous êtes de région parisienne et vous voulez aller dans le sud de la France, attention, c'est à prendre en compte et mettez en place peut-être une délégation parce que vous serez peut-être obligé de. C'est ce que j'allais dire. Ou alors vous déléguez directement, vous ne prenez pas la tête et c'est compris dans votre calcul de rentabilité, cash flow, etc. Mais autrement, je pense que sans ça, c'est un peu compliqué à gérer. Exactement. Dernière conclusion qu'on a pu en tirer de cette année de location, c'est tout simplement que la délégation est inévitable si vous avez beaucoup de lots à gérer. Si vous voulez enchaîner. Et notamment si vous n'êtes pas à côté de vos biens immobiliers. Donc voilà, c'est inévitable. Et attention, effectivement, il faut le prendre en compte dans tous vos calculs, que ce soit la rentabilité, que ce soit le cash flow. Si vous ne le prenez pas en compte dès le début et qu'au bout d'un an, vous passez par une délégation, ça va impacter grandement tout ce qui est cash flow, rentabilité. Et notamment, si vous voulez continuer à enchaîner vos investissements et aller sur du plus gros et plus de biens, il est inévitable de commencer à déléguer vos biens pour justement, parce qu'à un moment donné, vous allez être saturé en termes de gestion, de petits pépins à gérer, etc. Comme conclusion finale, pour finir sur cette vidéo, voilà, on est très satisfait par rapport à tous les chiffres qu'on vous avait évoqués. On a généré énormément de revenus sur cette année de location, voilà, sans compter qu'on peut en tirer notamment une potentielle plus-value latente. Donc ça, c'est effectivement à prendre en compte et qu'il y a effectivement l'amortissement des deux biens, ça on vous en a parlé et c'est pas à oublier. Voilà, l'immobilier, encore une fois, c'est ultra puissant. Je pense que vous l'aurez compris à travers cette vidéo. Si vous faites bien les choses, attention, encore une fois. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire une étude poussée et vraiment vous former dès le début. Et là, sur tous les chiffres qu'on vous a évoqués, on n'a pas parlé du coup de la partie délégation puisqu'il n'y en avait pas. Oui, mais on fera une vidéo à ce sujet. Là, on a tout juste commencé et donc du coup, ça va un petit peu rogner. Bien sûr. Mais pas non plus énormément. Et on vous, parce que justement, on va optimiser. Voilà, on va optimiser par rapport à ça. Mais effectivement, on n'aura pas les mêmes chiffres qu'on a fait cette année et on est déjà très content par rapport à ça. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Excusez-nous vraiment par rapport à le fait que la vidéo soit très longue. Non, mais on n'a pas à s'excuser, c'est normal. Mais voilà, il fallait qu'on vous donne toutes ces informations. On vous remercie pour ceux qui sont encore là jusqu'au bout de la vidéo. On vous fera notamment la vidéo qui est très attendue de la délégation de comment on a réussi à diviser un petit peu par 3 le coût de la délégation si vous passez par de la délégation classique. On vous sortira ça très vite. On espère beaucoup que vous aurez aimé cette vidéo et par notre transparence c'est clair. tout ce qui est chiffres. Je pense que vous savez il n'y a pas grand monde qui donne leurs chiffres comme ça. Enfin, j'espère que vous appréciez. Comme on vous l'a dit, c'est vraiment pas pour nous montrer, pour dire comme quoi on aurait fait des trucs énormes, etc. C'est vraiment pour être transparent vis-à-vis de vous. Et vous donner notamment un exemple concret de ce que vous pouvez faire. Notamment, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à nous commenter si vous avez peut-être des informations supplémentaires par rapport à tout ce qu'on vous a évoqué. Bon, on a été précis, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Exactement. Allez, salut, ciao.